Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Pendle. Du coup, on va analyser ça. Je remets en jeu VET que vous avez choisi en commentaire contre BGB. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading. On a eu 7 TP hier sur les algos LIM, 1 sur ING, 1 sur Sol, 1 sur AR, 1 sur BTC, 1 sur ETH, 1 sur BGB. Plus de nouveaux ordres qui ont été fill. On est grandement en train d'ouvrir les portes au copy trading. Il y a plus énormément de personnes sur les listes d'attente. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt. Donc ça, c'est super intéressant. Vous mettez votre mail, password et vous créez votre compte. Ça prend 1 minute. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Vous mettez ici votre prénom, email et votre identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous pouvez pas le rater. Vous cliquez sur rejoindre et quelques minutes après, vous recevez par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Et là, vous regardez cette vidéo pour la configurer, donc configurer le copy trading. S'il vous plaît, rejoignez le Discord également, c'est super important. Ça vous prend 1 minute. Si vous n'avez pas un compte Discord, vous en faites un, c'est 100% gratuit. Et en fait, vous allez pouvoir rejoindre mon Discord et échanger avec moi, les professeurs, également tous les membres de la communauté, mais aussi avoir accès à toutes les insights du copy trading, toutes les nouvelles informations, les mises à jour, les résultats en direct, les performances, les nouvelles stratégies, comment les configurer, etc., etc. Tout le support du copy trading se fait dans le Discord. Donc, si vous avez besoin d'aide ou une question, etc., vous venez et toute l'équipe est là pour vous aider justement à bien configurer l'outil et à répondre à vos questions. Également, vous avez toutes les réponses à vos questions dans le Discord directement. Donc, vraiment, rejoignez-nous, c'est important sur Discord. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, donc on a bien atteint les 66 450 $, c'est l'objectif qu'on avait vu en début de semaine. Je rappelais en tant que l'imbalance weekly était maintenu ici et ça a été le cas. Hop, on n'a pas clôturé là-dessous. Alors, je vais changer la couleur pour que ça puisse se voir. On n'a pas clôturé sous l'imbalance qui était juste ici. On est venu mécher dedans et tant qu'on ne casse pas l'imbalance, l'objectif c'est de faire une livraison de prix en buy side liquidity, donc des buy stop, des stops de vendeurs, et donc c'est ce qu'on est venu chercher ici avec ce sommet. Donc ça, objectif atteint. Je rappelle que ce sommet, c'est le sommet du mois dernier, donc le sommet du mois de septembre. C'est un sommet qui est assez important, auquel il faut faire attention. Un reversal peut opérer ici. C'est pas encore marqué dans le prix, mais il faut faire attention. C'est une zone de prix qui peut éventuellement retourner le prix. Tous les gros points d'intérêt comme des sommets weekly, des sommets mensuels, des sommets trimestriels, des sommets annuels peuvent retourner le prix. Ok. Donc je vous le dis, c'est pas pour autant que ça va arriver, mais il faut bien observer ce qui va se passer sur le prix ici. Maintenant, pour revenir en daily, là c'est super positif puisque on a un breaker bullish qui vient de se former juste là que je vais noter. Hop. Juste ici, donc breaker block bullish, c'est positif. Tant que le prix ne retourne pas sous ce breaker, c'est clairement un marché qui est bullish et qui va aller taper plus haut. Donc il faut surtout pas, et je dirais même d'expérience, là on va former de l'imbalance ici, alors hop, faut attendre cette bougie d'aujourd'hui, ok, parce que là c'est la bougie de lundi. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire confiance à la bougie de lundi, mais il faut quand même faire attention, parce que la bougie de lundi peut être un piège. Par exemple, je sais pas, moi, où est-ce qu'on avait eu un gros piège? C'était ici. Voilà, lundi dernier, voilà, la bougie du lundi, bam, nous fait croire que la semaine va être haussière, et hop, on finit dans le rouge. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, d'un point de vue technique, ici, c'était juste un marché qui est venu retravailler les imbalances qu'il a laissés derrière lui, juste là, pour faire sa continuation baissière en allant chercher cette zone de sell stop. Là, c'est pas la même chose. Là, on a un marché qui vient de faire un breaker daily bullish. Ça peut vraiment être un signal style bull run, ou en tout cas, le squeeze de cette trendline est peut-être pas très loin. Vous voyez, là, la trendline qu'on est en train de dessiner, peut-être que le squeeze de cette trendline pour aller péter la TH, on n'en est pas très loin. Ça peut être un premier signal qui peut indiquer qu'on est proche d'une résolution de cet énorme range dans lequel on est coincé depuis très longtemps. En tout cas, c'est un signal qui est positif. Maintenant, n'oubliez pas que c'est un signal qui se forme dans un milieu de range. C'est pas le signal du siècle, mais c'est positif. Quoi qu'il en soit, ça reste positif. Tant qu'on ne réintègre pas ce breaker, donc tant qu'on ne verra pas Bitcoin se réinstaller sous les 62 500, je dirais, honnêtement, on a tout devant nous pour essayer de push plus haut. Maintenant, ici, c'est pas une zone de longue. Enfin, quand je dis c'est pas une zone de longue, c'est pas on vient en longue en x100 comme des débiles. Ok. Si vous avez un long à trouver, faudra mieux ici le trouver probablement dans l'imbalance qui va se former, donc peut-être d'ici demain pour jouer le pullback dans l'imbalance et jouer la continuation haussière comme c'était le cas ici. Hop, là on a formé l'imbalance, vous voyez la petite mèche ici qui vient dans l'imbalance, qui nous fait le prochain push haussier. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc
pour quelqu'un qui va rentrer en swing, là, ce serait peut-être plus intéressant d'attendre que l'imbalance se forme. Donc aujourd'hui, peut-être une journée de non-trade et plutôt attendre demain, voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, voilà, objectif atteint, c'est positif. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'on réintègre pas le breaker, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci également. Il faut attendre l'imbalance qui se dessine. Et idéalement, on veut que l'imbalance qui va se former soit maintenue. Imaginons aujourd'hui, c'est une journée baissière, après un push comme ça. Ok, donc on vient, tac, tac, tac. Imaginons, ça c'est l'imbalance daily qui va se former. Donc elle va se former d'ici à ici. Ce qu'on veut, c'est que le prix, il vienne dans l'imbalance et boum, il push pour aller plus haut. Si jamais on commence à venir dans l'imbalance et on commence à faire des sommets descendants, ça serait pas du tout bullish. On veut pas du tout voir ça. Ok, on veut prendre appui dans l'imbalance pour faire le push qui va nous ramener plus haut. Quand je dis plus haut, bah, c'est essayer d'aller s'affranchir du sommet ici des 71 000, enfin 70 000 $. Maintenant, ça devient clairement l'objectif. C'est ce qu'on voudrait voir, ok, une accélération du prix. On est dans la saisonnalité où, historiquement, même si on n'a pas un échantillon énorme, où Bitcoin accélère, vraiment octobre-novembre, c'est souvent une phase d'accélération pour BTC. Donc là, on a le breaker daily, c'est bon, là, faut accepter, faut y aller. Si jamais on est encore en train de nous faire juste une prise de stop ici et qu'on repasse sous le breaker, là, honnêtement, je pense qu'on ira facilement sous les 58 000, voire même sous les 57 000. Donc ça serait vraiment pas positif. Donc, grosso modo, tant qu'on réintègre pas cette zone bullish plus haut, on réintègre cette zone, là on se pose des questions, il y a un gros problème et il y a moyen d'aller sous 58K, voire même plus bas, et là ça change un petit peu la donne. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là en daily, donc franchement plutôt positif, très positif même. Voilà, juste on garde dans un coin de notre tête, attention, prise de sommet mensuel. Pour l'instant, le prix réagit d'une façon baissière, c'est-à-dire que là on a la formation d'un sommet en high resistance liquidity run. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dernière bougie est baissière et qu'elle prend tous les stops derrière elle, elle laisse aucun stop. On a de la formation d'imbalance baissière, alors elles sont très légères, mais on a une ici. Il y a un immediate rebalance qui s'est formé là. Pour l'instant, ce flux est baissier ici. Depuis la prise du sommet mensuel, on a un flux qui est baissier, qui vient retracer ce qui a été fait précédemment. Et là, on a la cassure du dernier creux qui est venu déclencher le précédent sommet. Donc là, techniquement, on a ce qu'on appelle un market structure shift, c'est-à-dire un changement dans la dynamique du prix. Donc, deux possibilités. Soit le prix maintient cette imbalance, et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, toute cette zone est là, up for reverse, aller faire de nouveaux sommets. Si jamais ça n'est pas le cas, on aura probablement un retracement dans la zone de rechargement de short et probablement dans cette imbalance juste ici. Parce qu'après un market structure shift, il n'est pas rare d'avoir un retour dans cette zone 61,8, 78,6 pour nous faire quelque chose comme ça. Et là, ça indiquera un retracement plus important. Par exemple, peut-être sous ce low ici, sous cette trendline baissière. Ok, donc là, ça serait les 63 700 $. Peut-être pour revenir travailler le breaker, le breaker bullish ici. Il n'y a toujours pas de breaker bearish d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour l'instant. Il n'y a pas de breaker bearish ici. Voilà, et juste la formation d'un sommet en high resistance liquidity run. Donc là, ça devrait commencer à rentrer dans une consolidation. On va retracer un petit peu. Donc ce qu'on surveille aujourd'hui, c'est cette imbalance haussière. C'est la dernière imbalance ici. Donc si on est toujours très bullish, on est censé la maintenir et continuer. Si on perd cette imbalance, attendez-vous quand même à un retracement un peu plus important. Ok, qui à ce moment-là, bon là, j'ai pas vraiment d'objectif, mais voilà, au minimum, ce serait cette impulsion. Donc là, ça serait grosso modo les 64 638 $, histoire d'aller chercher un petit peu de stop. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas forcément plus d'informations. Bon, voilà, il y a quand même ici le MSS qui intervient après une prise de stop. Donc, c'est pas forcément la meilleure structure qu'on aimerait voir. Mais bon, c'est présent. Maintenant, il va falloir faire attention à ce qu'on ne forme pas de sommet descendant, parce que si c'est le cas, il faudra s'attendre à un retracement un peu plus profond. Voilà, comme je dis, retravailler une partie de cette bougie impulsive. Ce qui peut arriver, d'ailleurs, généralement, c'est tout simplement venir travailler la zone discount. Donc, en gros, sous les 50% de l'impulsion daily. Donc là, en gros, ça nous donnerait ici, venir retravailler sous les 50, donc sous les 64 476, avant de retrouver des impulsions bullish éventuellement. Si jamais ça ne reprend pas de force ici, le Mandelo devient un objectif, donc sous les 62 400, mais bon, pour l'instant, on en est très très loin. On va travailler déjà un petit peu le prix ici, et ensuite on verra bien ce qui peut se passer. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue swing, tant que Bitcoin ne réintègre pas son breaker, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, à mon avis. Concernant ETH, alors...
Ethereum, Ethereum, Ethereum. Bon, lui, c'est un peu la même chose. Prise de stop ici, réjection, sommet descendant, continuation. Bon, là, on va travailler toute cette imbalance vectorielle probablement, qui s'étend jusqu'au 2574. Il est venu chercher son objectif, on en avait parlé, et il est venu, pareil, combler toutes les imbalances qu'on a laissées derrière nous. Alors, je vais plutôt le regarder en daily, et là, on voit qu'on a encore une divergence avec Bitcoin, où ici, Bitcoin avait fait un nouveau plus bas, chose que Ethereum n'a pas fait. Alors, je ne sais pas si j'ai Bitcoin sur ce template. Non. Et par contre, là, lui, Bitcoin est venu chercher le sommet du 27 septembre, chose que Ethereum n'a pas fait. Donc là, on a encore un Ethereum qui est en pleine contraction. Et si je trace ça, voilà, on risque, voilà, encore une fois, de venir taper le haut de cette trendline et on est bel et bien dans cette contraction ici. Donc à un moment donné, cette contraction, elle va sauter. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 2 semaines? J'en sais rien, mais quand ça va sauter, il y aura un mouvement volatile et en fait, c'est pas ça le plus important, c'est ce qui se passe après. Ça veut dire, est-ce que le marché il arrive à accepter la cassure pour faire vraiment le mouvement? Parce qu'encore une fois, c'est bien de péter une trendline, mais si ça n'accepte pas derrière, c'est souvent consolidation, manipulation, expansion. Et là, ce serait le pire scénario. Ce qu'on veut, en tout cas, c'est si jamais Ethereum va péter les 2820, on veut pas qu'il retourne sous les 2820. S'il y retourne, il y a de grandes chances que ce soit une prise de stop, malheureusement, pour faire une continuation baissière. Ok, comme par exemple ici les ETF, prise de stop, continuation baissière. Des exemples, on peut en trouver plein. Alors, ça sera plutôt en bear market, voilà, comme ici. Prise de stop, continuation baissière. Vous voyez, prise de stop, continuation baissière, c'est surtout pas ce qu'on veut voir sur Ethereum. C'est pour ça que le mieux, c'est soit on défonce tout et il y a très peu de pullback et on accélère, comme ça les gens n'ont pas le temps de venir all-in en levier. Et quand ils se réveillent, c'est déjà trop tard, on est déjà tout en haut. Ou alors, d'abord on pète au sud, ok, on liquide d'abord tous les longs et ensuite, là on pose un bottom et tout le monde est dégoûté ici. Pourquoi Ether il est parti sous 2000 balles, Ether il est mort, machin, il se relève pas, etc. Et là le sentiment est vraiment baissier et il y a tout ce qu'il faut pour relancer un bull run. Voilà, donc soit le breakout on réintègre pas, soit la prise de stop et ensuite let's go, on y va, on verra bien quel scénario se déclenche, mais je rappelle que le pire truc ce serait vraiment de faire ça. On rappelle aussi qu'il y a le gap CME à 3000 balles. Donc déjà pour les investisseurs, acheter de l'Ether à 2600 ou même à 2300, à 2000 ou à 1800 si on y va, c'est pouvoir revendre au minimum le gap CME à 3000. Donc là même quelqu'un qui achète ici à 2006, bon moi je serais pas fan de me dire ok j'achète à 2006 pour revendre à 3000 et holder une descente à 1800 si ça arrive. En termes de risk reward c'est bidon, hein. C'est pas intéressant, mais je le vois pas de cette manière, je le vois dans le sens où si j'achète un Ether à 2006, je sais qu'il y a de grandes chances au moins de le revendre à 3000. Donc je suis prêt à encaisser une perte latente, imaginons que ça aille là-bas, peut-être à renforcer des positions pour quoi qu'il arrive, au moins sécuriser la position sur le gap CME à 3000, puisqu'on risque d'y revenir, ce fameux gap CME, surtout vu comment il est gros, encore qu'il y a des petits gaps, c'est pas non plus la fin du monde, mais quand on se mange des gaps qui sont énormes comme ça, bon, ça, on s'attend à ce que ce soit comblé. Donc ouais, j'ai envie de dire, ça reste quand même des prix qui sont cool dans une optique d'investissement où, bon, quelqu'un qui rentre à 2600 balles, au minimum, il fera 15% en vendant le gap CME. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même d'aller déloger au moins les 4100, voire les 5000 balles. Donc là, on serait déjà sur un investissement de 50-60% de rendement à 90%. C'est plutôt un investissement qui est cool. Il n'y a pas grand-chose qui vous offre 60 à 90% de rendement. Je ne veux pas dire de façon aussi safe, mais voilà, si le marché crypto est là pour durer, je pense qu'Ethereum est là pour durer également. Donc c'est pour moi des zones de prix qui s'achètent. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus bas. On aura peut-être plus bas. On aura peut-être sous les 2000 $, mais quitte à mettre une pièce ici et quitte à remettre une pièce si ça panique sous les 2000 balles, bon bah c'est intéressant hein, parce que l'objectif c'est de revendre les 4002 et les 5000. Donc c'est plutôt intéressant à mon avis de commencer à s'intéresser à Ethereum ici. J'ai pas plus de choses à dire sur Ether. Je vais retourner sur Ether rapidement, voir s'il y a eu un breaker ou quelque chose. Alors, je crois pas qu'on est sur un breaker daily ici. Non. On est pour l'instant sur un retracement d'imbalance baissière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette imbalance a sauté. Et maintenant, il faut qu'on s'en serve pour prendre appui ici. Là, c'est ce qu'on appelle le Balanced Price Range. Up. Et ça, c'est la zone idéale pour faire un pullback avant de faire une continuation. Direction 2728 et direction 2820. Bien sûr, ça dépend de Bitcoin. Si Bitcoin réintègre son breaker, bon, bah, on va réintégrer cette zone. Et là, merci, au revoir Ethereum, ça sera sous les 2300, 2200, etc. Mais dans l'idée, c'est Bitcoin réintègre pas son breaker, ou le pullback. Ether, il en profite pour pullback également ses swing high et cette zone qu'on appelle le BPR. Donc, en fait, c'est cette imbalance baissière qui a été pétée et là, on a une imbalance haussière qui va se former pour simplement faire pullback, continuation haussière. Et là, l'objectif, ce sera 2650 et ensuite 2730 $.
Je le redis vraiment, faites attention, Bitcoin a atteint son previous monthly high. Là, les gens commencent à s'exciter, à tous parler bull run. Ils pourraient essayer de remettre un coup de pression au sud, histoire de briser les rêves une dernière fois, avant de vraiment y aller. C'est un truc que le Bitcoin fait. Maintenant, je ne sais pas s'il va le faire, mais vous devez être attentif et faire attention quand même sur ces niveaux de prix qui sont des sommets mensuels. Ok, là, dites-vous que tous ceux qui ont shorté de fin septembre jusqu'à mi-octobre, donc le 15 octobre, viennent de se faire sortir. Ça, faut bien le comprendre sur Bitcoin. Faut bien le comprendre. Donc, il y a beaucoup de vendeurs là qui sont sortis de position et on a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés récemment. Les fundings ont pas mal augmenté, les open interest ont beaucoup augmenté. Là, il y a pas mal de gens qui commencent à rentrer longues et on commence à dessiner des zones de stop évidentes ici à 63 700. Ça veut pas dire qu'on va y aller encore une fois. Ok, on peut y aller et même si on y va, c'est pas trop dramatique. Mais ce que je veux dire, c'est que là, faut surtout pas perdre le breaker daily que je vous ai montré. Et pour finir, vous avez demandé Pendle, et franchement, graphiquement, il est incroyable, Pendle. Alors, on avait vu, je m'en souviens, cette imbalance ici mensuelle, vous en souvenez, on avait justement spéculé sur un éventuel bottom dans cette zone. Bon, bah, on y est venu. Donc déjà, il a retracé à peu près tout ce qu'il y avait à retracer. Alors bon, bien sûr, l'imbalance ici, il y a 80 centimes, mais le gros morceau qu'il fallait combler, d'ailleurs, qui était passé sous cette mèche, ça a été comblé. Également, on avait vu cette prise de stop ici, hop, on est venu prendre les stop loss, et là, il y a une très belle réaction, donc ça, c'est bon. Ensuite, que fait Pendle? Pendle casse la dernière imbalance baissière, ici, qui est venu déclencher cette zone de stop. Donc là, super bullish également. Derrière, il nous fait quoi? Il nous forme une imbalance haussière, juste ici, une imbalance haussière qu'il a maintenue, donc ça c'est super, vous voyez, hop, on est venu dans l'imbalance 2 semaines, une première semaine, une deuxième semaine, et là, la troisième semaine, boum, on push. Donc l'objectif de Pendle, là, je pense, c'est au moins les 4,79 $. Et ensuite, on va être fixé. Est-ce que Pendle, enfin, déjà, c'est un bull run sur les cryptos. Pour moi, Pendle, il a le graphique qu'il faut là pour péter et aller faire un nouvel ATH, je pense, dans quelques semaines, quelques mois. Au vu du graphique qu'il a. D'ailleurs, ça, je vous apprends, ces structures de prix, la localisation, etc. dans la formation gratuite. C'est une partie du plan du bull run que je vous offre dans la formation gratuite. Donc, n'hésitez pas à la récupérer. C'est juste ici, formation gratuite et VIP. Ça se passe grâce à Bingate, donc je les remercie. Et ici, du coup, on a ce qu'on appelle le wake-off check de cette structure haussière, le W weekly, surtout quand il intervient dans des zones de prix pertinentes. Quand je dis pertinentes, ça va être au moins entre 61,8 et 78,6. Donc là, c'est exactement où est-ce qu'il s'est formé, légèrement plus haut, mais ça, c'est pas grave, on est bienvenu travailler la zone de rechargement. C'est souvent ici que les gros poissons vont recharger leur position. Hop, juste là, et on voit que ça n'a pas loupé. Hein. Dès qu'on y est venu, bam, rachat immédiat. Et belle structure ici. Irrespect d'imbalance baissière, formation d'imbalance haussière. Le marché ne respecte plus les imbalances baissières et respecte les imbalances haussières. C'est pas ce qu'on avait ici. Hein. Là, on avait un marché qui répondait bien aux imbalances baissières, qui faisait de nouveau plus bas, donc il allait chercher les zones de stop. Là, c'est plus le cas. Donc Pendle, si ça forme pas bien sûr un sommet descendant et que Bitcoin n'est pas en train de se retourner là en nous faisant un piège après la prise du sommet mensuel, on devrait push en théorie jusqu'au 4,79 parce que c'est vraiment une zone de stop complètement évidente ici. Et ça semble être le prochain intérêt pour le prix. Donc là, ouais, 4,79 $. Il ne faut surtout pas former un sommet descendant dans cette imbalance baissière. Là, vous voyez le prix, hop, pour l'instant, il est venu se faire repousser ici. Et je vous dirais même, tant que le prix, pour moi, ne s'installe pas sous ce lot des 3,91, il n'y aurait pas trop de problèmes. Maintenant, encore une fois, c'est Bitcoin qui va décider. Bitcoin, il a pris son sommet de septembre. S'il veut se retourner, il se retournera. Il emmènera tout le marché avec lui. Il nous fera peut-être encore un piège ce mois-ci en mode c'est pas Uptober mais c'est Rectober parce que tous les jours ça change sur Twitter, c'est Uptober, c'est Rectober, donc c'est assez drôle. Mais ouais, dans l'idée vraiment pour une vision moyen terme, ok, genre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, dites-vous que tant qu'on perd pas l'imbalance weekly, donc tant que le prix ne se réinstalle pas sous ce qu'on appelle le wake-off check, donc la structure haussière, les 3,56 $, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur Pendle. L'objectif, c'est de se dire qu'on a trouvé un bottom. Okay. Par contre, si Pendle retourne sous les 3,56 $, là, ça change la donne puisqu'on va rentrer dans consolidation, manipulation et expansion. Et à ce moment-là, l'objectif, ça serait sous les 1,80 $. Donc c'est pour ça. En gros, si Pendle il réintègre sous les 3,50 $, je pense qu'il vaut mieux se barrer, sortir de position en attendant d'y voir un peu plus clair. Parce que là, ça serait pas très positif et c'est pas ce qu'on veut voir en fait. On veut pas que Pendle il perde cette zone. Quels seraient les objectifs haussiers pour Pendle? Bon, premier objectif 38,2 $, je pense qu'on y est. On y est, on est en train de travailler ce niveau. On a dû retracer aussi, je pense, 50% à peu près ici de gain. Ouais, on y est également. Donc on est entre 38,2 et 50.
souvent une zone charnière qu'il faut péter pour voilà, commencer à accélérer et partir en mode ATH. Tant qu'on n'y est pas, il y a une possibilité, bien sûr, que malheureusement, ils sont en train de préparer une nouvelle continuation baissière. Mais bon, ouais, faudra voir si c'est possible ou pas. En tout cas, voilà, dites-vous qu'on est sur des niveaux qui sont importants. Il faut surtout pas réintégrer les 3,50. Tant qu'on réintègre pas 3,50, c'est positif. Maintenant, prochain objectif, zone de rechargement de short, bien sûr, si on arrive à continuer d'aller plus haut. Donc là, ça sera entre 5,35 et 6,30 $. Et bien sûr, nouvelle ATH, objectif en 2025 ou même avant, ça on verra bien. Mais il faut savoir qu'en 2025, le sommet de 2024, du coup, qui est à 7,54 pour l'instant, deviendra un objectif pour le prix à aller chercher. Quels sont les objectifs en cas de nouvelle ATH et extension haussière? Alors, on va tracer, donc il y a premier objectif 9,10 $ et ensuite objectif un peu plus important entre 11 $ et 13,28 $. Je vais voir d'autres objectifs avec vous. Donc déjà, objectif de sortie de cette structure haussière. Je pense qu'on est déjà sur le premier objectif, pas encore. 5,17 $. Deuxième objectif, 7,24 $, proche de la TH. Dernier objectif ici entre 10,60 et 12,77 $. Donc on a quand même une confluence. On a une grosse zone entre 10,70 et 13,30 $. Maintenant, je vous donne un autre objectif. Mathématiques, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ce sont des objectifs mathématiques. Ici, je vous donne un petit peu tout et après, c'est à vous de voir les objectifs en lesquels vous croyez, etc. Non, ici, il faut reverse. Tac, 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 tac. Reverse. Alors, c'est à peu près la même zone. Donc, vraiment, on a un énorme cluster. Voilà, une grosse zone entre 14,60 et à peu près 10,60. 10, OK. Maintenant, big objectif. Si vraiment, là, on est en train de faire une énorme structure haussière et que ça part en parabole, OK. Premier objectif, 13,95. Deuxième objectif, 22,63. Dernier objectif, entre 36 et 44. Donc là, ce serait vraiment genre Pendle, il nous fait un énorme bull run. Il irait entre 36 $ et 44 $. Moi, ça me semble pas impossible. Faut regarder en termes de market cap, est-ce que ça paraît probable ou pas. Je sais qu'il y a de gros investisseurs dedans. Il y a Arthur Hayes notamment, donc c'est l'ancien CEO de BitMEX. Le mec est milliardaire, je crois. Et il a une bonne partie de son fonds, une bonne partie. Il a plusieurs millions en Pendle, je pense qu'il avait acheté autour des 1 $ et quelques. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en janvier 2024, quelque chose comme ça. Alors, market cap 680 millions, c'est franchement plutôt faible. Donc, au niveau du circulating supply, alors, ça a changé un petit peu. Total supply de 158 millions, ouais, mais le circulating, il est à combien? Bon, la FDV, elle sera minimum, en gros, la FDV, c'est 1 milliard, donc ça veut dire qu'on a l'inflation à venir au niveau du token, mais c'est pas non plus waouh. Et ce que je voulais ajouter également, c'est que si Pendle, ça devient gros de ce bull run, par exemple, je sais pas moi, il est genre top 20, qu'il a au moins 30 milliards de market cap, ça devient des objectifs réalistes, parce que là, il a 680 millions. S'il fait x10 pour atteindre les 40 $, il aura 6 milliards de market cap. Est-ce que c'est fou de se dire que Pendle peut avoir 6 milliards de market cap? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on est sur un asset. J'ai pas envie de vous vendre du rêve, mais je veux dire les objectifs, parce que des fois, je trace des objectifs, je me dis non, ils sont peu probables. Là, pour le coup, je me dis ok, ça peut passer, parce que là, on serait sur un market cap entre 6 et 10 milliards en fonction de la dilution. Donc, on va l'écrire, mais ça me semble pas irréaliste. Donc, en cas de gros bull run, la meilleure stratégie à adopter, c'est de placer des profits comme ça. Et plus ça monte, plus vous vendez fort sur les derniers ordres pour prendre le plus de profits possible, le plus haut possible. Il faut se dire que là, on n'est clairement pas dans un marché qui est vertical, mais on est dans un marché qui est peut-être dans une énorme accumulation et qui va atteindre entre 5 et 10 milliards, peut-être même plus en market cap. Et on a peut-être un futur Solana sous nos yeux. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est pas des objectifs qui me paraissent complètement fous. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, il y a des TP tous les jours qui sont déclenchés, vous avez toutes les stats, vous avez des témoignages de tous ceux qui utilisent le copy trading. Là, quotidiennement, on vous met des petites reviews ici de gens qui partagent justement leurs témoignages, vous pouvez lire tout ça. Donc ici, on a des perfs annualisés, ça dépend des stratégies qui vont tourner entre 20 et 30, d'autres stratégies qui arrivent qui vont aller toucher un petit peu plus de rendement. Par exemple, ici, il y a Cobb qui a fait 8% de rendement sur 2 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, le livret A, c'est 3% en 1 an, je crois. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire par mois. Donc, c'est bien plus intéressant. Je rappelle, c'est 100% automatisé, il n'y a rien à faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, vous avez accès à la formation gratuite, au VIP gratuit. Pareil, grâce à Bitgate, je les remercie. Ça se passe juste ici. Et puis, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir accès à la formation de l'école, ça se passe
dans l'école, bien évidemment. Ça commence à partir de 49 € par mois. Donc c'est juste ici, rejoins mon école de trading. Vous avez aussi les abonnements 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions assez importantes. Si vous voulez vous engager un peu plus sur le long terme, mais payer moins cher au lieu de payer 49 € par mois, c'est vous qui décidez. Donc il y a tous les choix qui sont possibles. Vous avez tout le descriptif de l'école ici, la vidéo de présentation de l'école. Vous avez également les témoignages des élèves. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, j'y répondrai. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous former, être bien entouré, ça se passe dans l'école. On vous accueille les bras ouverts. On se retrouve demain. Je vous laisse ici. À demain. Ciao, ciao.